j'ai toujours fait part de mon engagement à lutter contre la corruption et l'impunité. S'adressant au président des institutions de la République lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An, Bazoum Mohamed a fait cas de sa lutte acharnée et de son engagement à combattre un fléau qui gangrène notre société à l'image de la corruption. Par ce texte, le président de la République entend faire observer à ceux qui semblent douter de la sincérité de son engagement en la matière pour procéder à une poursuite jusqu'à justice soit faite aux voleurs des deniers publics, au détournement des fonds de l'État. En effet, de l'affaire dite Ibou Karagé, impliquant des cadres du ministère de la Défense nationale, en passant par celle de la Sopamine, de la Tahamadi, de la CNTPS jusqu'à celle récente de la Bagri. Pour ces acteurs de la société civile, cette décision du chef de l'État à lutter contre la corruption est salutaire. Je pense qu'il faut remercier le président de la République d'avoir officiellement reconnu et dit que ce sujet de corruption dans notre pays est un sujet de préoccupation majeure, donc au fait de l'État. Et conséquemment, nous avons vu qu'il a laissé les coups de franche aussi à tous ceux qui devraient agir, depuis la Halcia jusqu'au système judiciaire. Mais aussi en reconnaissant que même au niveau du système judiciaire, il faut que les magistrats, lui c'est en tant que magistrat suprême, il a dit aux magistrats de ne pas couvrir des leurs qui seront dans des impairs aussi par rapport donc, à la manifestation de la vérité ou à l'application des décisions de justice. La lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et les infractions assimilées au Niger est désormais une réalité. Et le chef de l'État a donné le temps. Et depuis la rencontre qu'il a faite avec les magistrats, où l'ensemble des questions liées à la difficulté de la lutte contre la corruption ont été évoquées, et que de part et d'autre, les acteurs, chacun a compris la nécessité pour lui de s'investir pour arrêter ce fléau dans notre pays. On atteste aujourd'hui l'affaire Bagri, les affaires du magistrat qui est trempé dans cette affaire, et bien d'autres affaires qui montrent que ça prend véritablement forme. Et les engagements que les uns et les autres ont pris devant le chef de l'État, que ce soit la Halcia, que ce soit les magistrats, sont en train de se concrétiser véritablement dans le sens d'assainir les biens publics, dans le sens que ça soit pédagogique pour l'ensemble des Nigériens, parce que c'est un fléau véritablement qui menace la portée économique de notre pays, c'est un fléau qui menace en gros le développement de notre pays. Et le président de la République a donné carte blanche aux acteurs, aussi bien les magistrats, la Halcia, que tous ceux qui sont censés lutter contre la corruption. Donc aujourd'hui, les regards sont véritablement tournés vers ces acteurs de manière à ce qu'ils donnent satisfaction au peuple, de manière à ce qu'ils donnent satisfaction à leur mission pour laquelle l'État les paye et par rapport à laquelle le président leur a placé une confiance. Dans cette lutte, le chef de l'État n'entend pas s'arrêter à mi-chemin. Il réitère son appel aux magistrats pour qu'ils fassent convenablement le travail, car le rôle de ces derniers est déterminant dans ce combat contre l'impunité et la corruption. Une manière pour ces derniers de se mettre à l'abri des conséquences qui en découleront.